Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on vous parlera entre autres de ski de fond le long de la rivière Saint-Charles à Québec. Mais d'abord, parlons de ce qui se passera ici, à l'îlot Fleury et du côté de Stoneham. C'est le fameux Jamboree en fin de semaine qui n'aura jamais été aussi gros, aussi important. C'est 8 Coupes du monde avec le snowboard et le ski cette année en grande nouveauté. Reportage. Et le Big Air, autant qu'être dans les chiffres, ça fait 9 ans qu'il est ici à l'îlot Fleury. Chantal, le Jamboree n'a jamais été aussi gros de son histoire. C'est une grande première qu'on va vivre cette année. Ah, tout à fait. Moi, je dis, c'est du gros nouveau sur toute la ligne. On n'a que ça à dire. C'est impressionnant comme jamais. Après 19 ans, qui pourrait dire là, qu'on peut encore atteindre de grands sommets? Mais c'est le cas cette année. Ça devient 8 Coupes du monde. Hein? C'est une épreuve où il va se donner 8 médailles d'or, autant chez les hommes, chez les femmes, à Québec, Stoneham, Slopestyle, Big Air. Et puis en plus de ça, bien, on ajoute un peu de crémage en mettant une sélection olympique par-dessus tout ça. Alors, ça fait qu'il y aura beaucoup de fébrilité, de gros spectacles, des gros noms, beaucoup d'émerveillement là, pour ce week-end. Ici à l'îlot Fleury, Stoneham également, mais les compétitions, ce sera sur 2 journées bien différentes. Oui, 2 journées bien différentes. Donc, la journée du samedi, on se donne rendez-vous à l'îlot Fleury à Québec. Les athlètes s'élancent en Haute-Ville, atterrissent en Basse-Ville. Et c'est le snowboard qui commence le bal samedi soir avec la finale, suivi du ski acrobatique, évidemment. Puis on ferme tout ça là, avec un party de l'Igloo Fest extérieur. Alors, venez nous voir, il y aura beaucoup d'animations sur place. Au spectacle gratuit, c'est un avant-goût des Olympiques de 2018. Là. Eh bien, exactement. Quand on parle de sélection olympique comme ça, là, c'est vraiment un très, très bon avant-goût. C'est les Olympiques que vous allez voir pratiquement. Là. Je veux dire, les gens sont ici, ils se donnent à 100 %. C'est important pour eux. Ils veulent se tailler une place, alors ils vont donner tout ce qu'ils ont à donner. Ce sera relevé comme compétition. Laurie Blouin, d'abord, parlons du week-end qui s'en vient chez vous, à Stoneham. C'est dans ta cour arrière. Tu es sûrement contente de revenir ici. Oui, je suis très excitée, surtout que le slopestyle revient cette année. Donc, je suis très contente de compétitionner devant mes parents, ma famille, mes amis. Juste les jeunes de Québec, c'est différent. Belle façon de se présenter à la maison, de revenir à la maison avec une médaille d'argent remportée en Italie. Ça, c'est un boost pour toi? Oui, c'est sûr. Je suis très contente et je suis prête à compétitionner à Stoneham et au Big Air. Ça met un petit peu plus de pression? Non, je suis quand même je suis quand même bonne pour contrôler la pression, mais non. Je suis super contente d'être ici, donc j'ai du fun à rider ici, vraiment. Se présenter à Québec, Max Parrot comme champion défendant avec 3 victoires depuis le début de la saison. On peut pas demander une meilleure situation pour toi. Non, écoute, j'ai eu un début de saison très exceptionnel. Sur 8 compétitions, j'ai fait 6 podiums. Donc, je pourrais pas demander mieux. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi cette année? Écoute, je pense que mon entraînement cet été s'est super bien passé. J'ai été en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Je me suis entraîné sur la trampoline, beaucoup au gym. Puis je pense que tout ça combiné ensemble, ça a fait que les podiums, ils viennent beaucoup cette année. Écoute, à Québec, pour moi, c'est la seule compétition qu'on a la chance de compétitionner devant notre famille, amis et puis les fans du Québec. Donc, c'est super important pour moi d'être ici cette semaine. Et puis, je suis content parce que cette année, le slopestyle et le Big Air, donc 2 compétitions, 2 styles différents à montrer. Et puis, je pense que ça va être une très belle fin de semaine.
c'est un festival, le Jamboree. Bien, c'est ça. Je parlais de 19 ans tout à l'heure que l'événement existe, mais en fait, en forme festival, ça fait 12 ans. Alors, on a plusieurs activités amateurs, autant des activités spécifiques pour les filles, une compétition qui est virale en termes de vidéos, donc sur les médias sociaux. On a la montagne en ville qui est toujours aussi populaire à chaque année pour permettre aux jeunes ou tout petits de commencer la glisse, d'essayer le snowboard et le ski. Et puis, à travers tout ça, évidemment, une programmation de party, je dimensionnais avec les Igloo Fest. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il fait beau, il va faire beau ce week-end. Venez jouer dehors, venez encourager nos athlètes. Je répète, sélection olympique, c'est un avant-goût de la Corée. C'est mercredi à 9h15 du matin au Centre Vidéotron que débute une autre édition du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Depuis 2 jours, c'est le branle-bas de combat chez les organisateurs qui mettaient la touche finale aux préparatifs. Présentement, ici au Centre Vidéotron, on a facilement là, environ 150 qui sont là à monter, à démonter, à transformer, à créer, à coudre, à broder. Donc, on est facilement 150 présentement, là, juste ici au centre. Ça, c'est sans compter ce qui se passe à l'Orpidome, c'est sans compter ce qui se passe pour la préparation des repas aussi, parce qu'il faut les faire manger, ces jeunes-là aussi, dans le temps du tournoi. Donc, c'est 12 000 repas qu'on prépare. Donc, c'est une ville là, en telle qu'on est en train de créer dans le Centre Vidéotron. Mais c'est tellement beau de voir ces gens travailler là. C'est le secret vraiment du succès du tournoi. Demain, c'est une des plus grosses journées en fait d'arrivée d'équipes d'extérieur. Ils veulent profiter aussi là, du carnaval, du temps qui reste du carnaval pour profiter de ça. Donc, ça va être très occupé dans les prochains jours. Après la pause, du ski de fond en pleine ville. Cet hiver, les amateurs de ski de fond peuvent compter sur un nouveau parcours en milieu urbain. Ça se trouve du côté de la rivière Saint-Charles, 8,6 km de sentiers pour amateurs de ski de fond. Valérie Chouinard est allée faire son tour. On se trouve présentement en bordure de la rivière Saint-Charles, nouvelle piste de ski de fond, quand même près d'un 10 km pour les skieurs. Oui, on parle de 8,6 km de piste. C'est la deuxième hiver là, qu'on offre cette piste de ski-là en bordure de la rivière Saint-Charles. Certain que l'hiver passé n'a pas été notre plus bel hiver pour le pratique de ski. Là, en 2016-2017, on est pas mal plus gâtés. Fait qu'on a vraiment une belle neige au sol, une belle piste. Une piste de pas classique. Donc, on aurait bien aimé offrir une piste double avec pas de patin au centre, mais la réalité de la zone urbaine, c'est qu'on est restreint un peu en espace. Ça fait plusieurs années qu'on avait de la demande et on trouvait que c'était un beau rêve d'offrir une piste de ski de fond comme ça, gratuite, accessible. Surtout, on avait l'infrastructure parce qu'on a en ce moment les 2 pieds sur le sentier pédestre. Et le sentier pédestre en hiver, il n'y a jamais rien eu, il n'était pas entretenu. C'est un peu comme le parc linéaire en été. Hein. Les gens peuvent vraiment se lancer dans le parc linéaire d'où ils veulent. Il y a plusieurs... On est dans le parc Cartier-Brébeuf actuellement. On a 5-6 entrées possibles. C'est sûr que nous, ce qu'on officialise, si les gens veulent vraiment se stationner, avoir un stationnement, louer de l'équipement, on recommande d'utiliser le stationnement de la Pointe-aux-Lièvres, donc au 25 rue de la Pointe-aux-Lièvres. C'est là aussi qu'il y a la patinoire, donc location d'équipement de ski, petite concession alimentaire. Les gens peuvent se réchauffer à cet endroit-là également. On traverse les arrondissements de Vanier, de Saint-Sauveur, Saint-Roch et ici, on est dans Limoilou actuellement. Là, ce qu'on essaie de développer, c'est vraiment d'aller rechercher les jeunes dans les écoles primaires. On peut aller chercher le 3e cycle au primaire puis les écoles secondaires. On veut les inviter à venir pratiquer le ski de fond. On a déjà plusieurs écoles qui viennent faire le patin à la Pointe-aux-Lièvres, mais on veut que le réflexe soit aussi grand pour le ski de fond. C'est sûr qu'on veut de plus en plus être connu parce qu'on est nouveau. Il y a plusieurs autres pistes à proximité. On a Mézeray, la base de plein air de Sainte-Foy. Mais on veut que les gens ils viennent sur le bord de la rivière Saint-Charles. On a une piste qui est généralement très belle. On a beaucoup de neige. On a un équipement qui fait une piste quand même professionnelle. On l'entretient tous les matins. C'est 7 jours sur 7. Moi, je suis là du lundi au vendredi, puis le samedi-dimanche, c'est fait par 2 autres personnes. Le tracé se fait entre 7h30 et 10h30 le matin.
Mais c'est le paysage. C'est qu'on a à la fois un paysage urbain, comme on le voit ici, on voit la ville de Québec, c'est super beau ce matin, mais on est aussi un peu en nature, donc ça permet de donner les deux. Puis c'est vraiment un service de proximité ici aussi. On veut à la base que les citoyens qui habitent à proximité l'utilisent, qu'ils n'aient pas besoin de prendre leur voiture pour aller faire du ski de fond ailleurs. Vous habitez dans le secteur. Oui, dans Saint-Sauveur. Moi, comment vous voyez à l'apparition d'une piste comme ça tout près de chez vous? Extrêmement heureux. On attendait ça depuis de nombreuses années. Fait que le fait d'en avoir une, je vais vous dire, près à 2 minutes de chez nous, je suis probablement un des plus contents. Vous utilisez souvent? Oui, en famille, on fait ça parce que le fait qu'on reste proche, ça permet d'initier toute ma famille. Moi, j'ai 3 filles, donc ça permet d'initier mes filles au ski de fond et au plaisir là, d'une activité physique très proche de la maison. Généralement, les fins de semaine, on peut avoir jusqu'à 150 personnes par jour qu'on est capable de dénombrer. Le soir, on voit beaucoup de skieurs, des fois lampe de poche au front, qui pratiquent. La piste, le fait qu'elle est sur le bord à cet endroit-là, c'est aussi un endroit qui est éclairé. Donc, ça nous permet vraiment d'en faire un petit peu à différentes périodes de la journée. Donc, parfois, si le soir, il fait beau, ça nous permet de sortir, d'utiliser la piste de ski de fond et de revenir rapidement chez nous. Et le fait qu'il y a plusieurs accès, différents ponts, différentes passerelles, ça nous permet de faire des boucles plus ou moins longues et je pense que c'est très agréable à ce niveau-là. C'est sûr que nous, tant qu'il y a de la neige, tant qu'on a notre neige au sol, on va offrir la piste de ski. Ce printemps, on peut s'attendre peut-être à se rendre au mois d'avril si on est chanceux. C'est une piste simple, elle est unidirectionnelle, donc on demande aux gens de respecter ce sens-là. Mais c'est quand même une piste, il ne faut pas oublier, qui est de niveau facile. Donc, n'importe pas besoin d'être Alex Harvey ou un professionnel. N'importe quelle petite famille peut venir. On n'a pas de pente forte, il n'y a pas de grand danger. C'est vraiment le meilleur endroit pour apprendre. Puis, comme je disais aussi, les gens qui n'ont pas d'équipement aussi, on est capable d'en louer à peu de frais. Donc, des fois, ils peuvent essayer avant de décider de faire un achat qui peut être des fois assez dispendieux. Une belle piste unidirectionnelle classique, de niveau facile comme ça. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se vanter d'avoir ça vraiment autant dans leur cœur du centre-ville. Il y aura beaucoup d'actions sur la rampe du Big Air au cours des prochains jours. Également du côté de Stoneham avec le Slopestyle, c'est le Jamboree au cours de la fin de semaine. On vous y invite tous. C'était l'Esprit sportif. Bye bye. À demain.